Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Road to Toastmasters où je vais analyser mon 5e discours réalisé au sein de l'association de discours Toastmasters Marseille. Ce discours avait comme objectif la gestuelle et le nom de mon discours était Aveu de tricheur. Allez, on va analyser tout ça, ce qui est bien et ce qui est moins bien pour qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. C'est parti, premier extrait. On a tous déjà triché au moins une fois. Que ça soit à l'école avec des anti-sèches, que ça soit face à notre patron parce qu'on vient d'arriver en retard au boulot, ou que ça soit face à un agent de police parce qu'on a soit grillé un feu rouge ou un stop qu'on n'avait pas vu. Alors vous savez, moi la triche, c'est une petite histoire, une longue histoire d'amour que je me coltine depuis que je suis tout petit. Et justement dans ce discours, mes chers amis Toastmasters, j'aimerais vous transmettre les enseignements que je retire de cette longue carrière de tricheur pour que vous évitiez de refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé. Dans ce premier extrait, j'essaye de faire prendre conscience à mon public que l'on triche tous ou que l'on a déjà tous triché au moins une fois dans notre vie. Seulement, je trouve que cette introduction, elle est un petit peu hésitante. J'ai hésité 2 fois, notamment au début, et ce qui a fait que j'ai réduit l'impact de mon introduction. Je me suis trouvé pas spécialement naturel non plus et ma gestuelle était selon moi un petit peu trop forcée. D'autre part, j'aurais pu utiliser le vous plutôt que le on, qui, je trouve, est un petit peu moins inclusif qu'un bon vous qui implique véritablement le public dans mon discours. Et justement, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'était il y a à peu près une quinzaine d'années. J'étais au CM2 et avec mon meilleur ami, on avait un contrôle. Bien sûr, on ne l'avait pas révisé. Alors on s'est dit, tous les deux, avec notre air de grand, on va faire quelque chose de fou aujourd'hui, Joé. On va tricher. Alors le jour du contrôle, on s'est assis tous les deux à la même table et pendant toute l'heure du contrôle, on a lorgné chacun notre tour sur nos feuilles communes. On s'était dit, là c'est parti, on va avoir un bon 20 sur 20. Seulement notre prof, monsieur Eke, je m'en souviens encore, c'était un grand gaillard d'1m90, 90 kg, il valait mieux pas jouer le con avec lui. Et le jour de la rendue des copies, il est venu vers nous, nos 2 copies à la main, il s'est planté devant nous, il nous a regardé, il nous a dit, avec les feuilles plantées devant nos têtes, qui c'est qui a triché? Dans ce deuxième extrait, j'emploie la technique du storytelling parce que moi j'adore ça, raconter des histoires, raconter des petites anecdotes. Et dans ce début de storytelling, j'établis le contexte de base et un petit peu de l'élément déclencheur qui va engendrer toutes les péripéties dans la suite de mon histoire. Ensuite, au niveau de ma gestuelle, je me suis trouvé particulièrement bien ancré dans le sol. Je trouve que j'ai réussi à minimiser considérablement le nombre de déplacements parasites présents dans mon discours et dans ma gestuelle. Alors, du 20 sur 20, on est vite passé à 0 et on s'est pris une belle remontrance. Mais malgré ça, malgré la mauvaise note et malgré les remontrances, je me suis dit qu'il y avait un très bon potentiel sur le marché de la triche. Dans cet extrait suivant, je continue mon storytelling et j'implémente les péripéties en énumérant les différentes actions de triche que j'ai pu réaliser tout au long de ma longue carrière de tricheur. Accroché à mon cou avec un élastique, j'avais collé les anti-sèches sur le forfait de ski que j'avais passé dans mon t-shirt et j'avais juste besoin de faire ça et clac, en lâchant, l'anti-sèche remontait directement sur mon t-shirt. On était créatifs, on trichait avec des bouts de ficelle à l'époque. Je voulais vraiment te montrer cet extrait parce que je trouve qu'à ce moment-là, contrairement au début et même un petit peu avant lors de mon discours, je trouve que ma gestuelle sur ce coup-là a particulièrement bien fonctionné. Et on peut l'entendre rien que par les rires du public. Le petit conseil que je peux te donner pour améliorer ta gestuelle, c'est que ta gestuelle ne doit jamais, mais jamais être forcée comme tu as pu le voir au début de mon discours. Elle doit toujours accompagner avec naturel ce que tu cherches à dire. D'autre part, et dans le cadre de l'extrait que tu viens de visionner, là ma gestuelle permet d'accompagner un élément humoristique que je cherche à transmettre dans mon discours. Et là, ma gestuelle vient appuyer en mimant ce que je cherche à montrer par cet élément de triche et d'humour que je cherche à implanter dans mon discours. En fait, ta gestuelle, si elle est bien faite, si elle est bien utilisée et qu'elle accompagne parfaitement ce que tu cherches à dire, elle peut clairement déclencher des émotions fortes comme l'humour, comme le rire chez ton public. Mais surtout, il y a quelque chose qui a bouleversé le milieu de la triche. Et c'est ça, les smartphones et Internet. Ça, comme dirait Steve Jobs, this is a revolution. Parce que c'en était une de révolution dans ce milieu-là. Une sacrée révolution. Vous imaginez, on passait de Scribe à l'époque de l'imprimerie de Gutenberg en l'espace de quelques mois. C'était incroyable. On avait à nos dispositions, pour tricher en contrôle, tout ce dont on avait besoin en un glissement de doigts.
C'était trop facile, tellement simple, tellement simple, tellement simple. Alors dans ce nouvel extrait, je fais le parallèle avec le très célèbre This is a Revolution de Steve Jobs pour montrer l'évolution fulgurante de nos procédés de triche sur le marché, le fameux marché de la triche. Et aussi je fais un deuxième parallèle avec le fait que l'on passait de Scribe à l'époque de l'imprimerie de Gutenberg pour montrer vraiment l'évolution fulgurante, là aussi encore une fois. En fait, ces deux parallèles qui sont selon moi légers et utilisés avec humour sont là pour dédramatiser quelque chose de grave qui est la triche. Et c'est vraiment sous cet angle-là que je voulais aborder mon discours, c'est-à-dire sous l'angle de la légèreté, sous l'angle de l'humour, parce que je pense fondamentalement qu'il vaut mieux rire plutôt que pleurer de nos erreurs. Seulement, vous l'aurez deviné, quand on joue avec le feu, parfois on se brûle. Et je vous mentirais si je vous disais que je ne m'étais jamais pris d'heures de colle, que je m'étais jamais pris d'observation et encore pire, m'être jamais fait renvoyer de mes études. Et justement pour ça, j'aimerais vous raconter une dernière histoire. C'était dans le supérieur, il y a même pas 2 ans de ça. J'avais décidé de faire une reconversion professionnelle, me reconvertir dans l'activité de faussaire. L'activité de faussaire, j'avais des absences injustifiées et il fallait la justifier par un médecin. Justement, j'avais séché et je ne pouvais pas les justifier. Alors je me suis dit, tiens, bonne idée, on va faire comme on a fait d'habitude, on va faire un faux certificat. Allez, c'est parti pour Photoshop, tac tac, et on donne ça au surveillant. Je me suis dit, il va rien voir, c'est trop bien fait, ça va passer comme une lettre à la poste. Pas de bol, je me suis fait griller. Je me suis fait griller et j'ai failli y rester, on va dire. Le surveillant m'appelle, me convoque dans son bureau et pose le bulletin devant moi. Et il me dit, c'est quoi ça? Bon, étonné, comme d'habitude, je fais l'air d'étonné, je sais pas. Il me regarde, il me dit « T'es sûr ?» Et là, je me dis « Cyril, joue pas au con. Là, vaut mieux tout avouer parce que sinon, tu vas morfler. » Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout avoué directement. « Oui, vous avez raison, monsieur. C'est un faux certificat, excusez-moi, je vous présente mes excuses, blablabla. » Faux usage de faux. Possibilité de renvoi et amende. C'est ce que j'ai failli risquer. Alors juste avant, on a vu que tout était drôle, que tout allait bien, que je trichais, qu'il y avait toute une évolution et une croissance sur le marché de la triche. Et là, boum, d'un coup, il n'y a plus rien qui va, je me fais griller. Et je me fais griller salement. Et je pense véritablement que faire le choix de raconter une histoire pour appuyer un propos comme celui-ci était un choix très judicieux. Seulement on verra ensuite que la manière dont j'ai utilisé, la manière dont j'ai structuré mon discours n'était pas spécialement la meilleure manière d'appuyer mon propos et de faire passer mon message à mon auditoire. Et que dans la vie, on fait des erreurs. Ces erreurs-là, il faut les comprendre, il faut non pas se justifier, mais les accepter pour ne plus les refaire par la suite. Et justement, le premier conseil que j'aimerais vous donner, je ne vais pas vous dire de ne pas tricher. On triche tous, c'est normal. Seulement trichez intelligemment. Ne mettez pas en jeu votre carrière, ne mettez pas en jeu vos études, ne mettez pas en jeu votre famille ou votre maison. Ça serait trop risqué. Trichez intelligemment. Ensuite, le deuxième discours, et c'est la conclusion de la dernière histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, je conclurai comme ça, c'est avouez toujours vos fautes si on vous prend la main dans le sac. Alors je terminerai par, non pas par une citation d'un grand maître philosophique, mais par une citation de la personne du surveillant qui a compris que j'avais triché avec ce certificat, qui est « à faute avouée, à moitié pardonnée ». Merci. Alors il est où le problème? Parce que ouais, il y en a un problème. Et ça c'est bon pour toi parce que ça va te permettre de ne pas refaire cette erreur que j'ai pu faire dans ce discours numéro 5. En fait, le risque des discours racontés tout en storytelling, c'est qu'on rentre facilement dans des discours très égocentrés, c'est-à-dire très tournés vers le je, et pas assez vers le vous. Et c'est ce qui s'est passé durant ce discours, c'est que j'étais très centré sur ce que je voulais raconter, sur moi, sur mon histoire, et pas ce sur quoi mon public voulait entendre et avait besoin d'entendre. En fait, j'aurais dû largement réduire mes histoires et donner beaucoup plus de conseils et d'inspiration pour mon public. Et au final, mon propos manquait largement d'impact et je ne suis pas certain que mon public va s'arrêter de tricher après mon discours. Et justement, le problème, il est là. C'est que l'objectif de mon discours n'était pas assez clair dès le départ et dès le moment où j'ai commencé à créer mon discours. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il faut premièrement que j'améliore ma gestuelle en la rendant plus naturelle, plus fluide et qui accompagne beaucoup mieux mon propos. Et ensuite deuxièmement, que je définisse beaucoup plus clairement mon objectif de mon discours en me focalisant sur mon public et sur ses besoins et pas sur les miens.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon cher speaker. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon guide, mes 12 astuces pour apprendre à parler en public et performer lors de tes présentations orales. Juste en dessous, là, dans la description, tu peux télécharger ça. Tu rentres ton prénom, ton email, tu sais comment tu fais, blablabli, blablabla. Je suis sûr que tu vas trouver, tu es assez grand pour ça. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao!